Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons continuer les témoignages de notre sœur Mavis Dibbs. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie, elle est sur notre chaîne, vous la trouverez là-bas. Son témoignage est assez long, alors nous l'avons divisé en deux parties. Regardons ensemble la suite et je sais que le Seigneur va nous bénir à travers ce que notre sœur a vécu. Alors, quand j'ai arrêté de porter des pantalons, devinez quoi? J'ai commencé à porter des jupes. Mais les jupes que j'ai commencé à porter étaient des jupes moulantes. Je me disais, de toute façon, c'est une jupe. Une jupe, c'est une jupe. Alors j'ai commencé à porter des jupes courtes. Parfois, je porte des sortes de jupes crayons qui sont quand même assez ajustées. Parce que je ne voulais pas avoir l'air vieille. Je ne voulais pas avoir l'air qu'ils me voient et se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez, il y a une façon dont le monde moderne nous perçoit. Les jeunes nous voient, et personne ne veut interagir avec nous parce qu'on a l'air de ne pas avoir de standards élevés. Donc je ne voulais pas ressembler à ça. Je voulais plaire à Dieu, mais tout en restant un peu à la mode. Comme ils appellent ça, la mode de la sainteté. Comme on porte encore la jupe. Mais si je porte ma jupe, qu'elle soit un peu plissée à la fin, qu'il y ait juste un pli un peu voyant pour que mes jambes puissent se voir un peu, ou parfois qu'elle soit serrée, je mettrai des photos là, qu'elle soit serrée. C'est toujours une jupe, mais chaque fois que je la porte, je me sens mal à l'aise, Notre sœur explique qu'au début, elle portait encore de jupes serrées, fendues ou à la mode. Elle voulait plaire à Dieu, mais elle voulait aussi paraître moderne, ne pas être rejetée par les jeunes, ne pas passer pour quelqu'un de vieux. Cela nous montre une réalité. Beaucoup veulent suivre Jésus, mais sans perdre l'approbation du monde. Pourtant, la vraie sanctification commence lorsque nous choisissons Christ, même lorsque cela nous coûte l'opinion des autres. Le vrai salut nous coûtera toujours quelque chose. Le vrai salut nous poussera à faire des décisions difficiles. Aujourd'hui, plusieurs sœurs disent qu'elles s'habillent modestement, mais leurs vêtements racontent une autre histoire. Certaines portent des robes ou des jupes si serrées que la forme de leur corps est clairement visible. D'autres portent des jupes longues, mais avec une longue fente montant jusqu'à la cuisse, attirant le regard et exposant ce qui devrait rester couvert. D'autres encore mettent des blouses qui montrent la séparation entre leurs seins, ou des habits qui laissent à leur dos entièrement nu. Et ils appellent cela la modestie. Non, mes sœurs, ce n'est pas la modestie. Ce n'est pas la sainteté. Ce n'est pas l'humilité du cœur d'une femme qui marche avec Christ. Vous êtes encore en train de marcher comme le monde marche. C'est dans ce même état que la sœur Mavis était coincée, dans les habits serrés, fendus, convaincue qu'elle était correcte, alors que son apparence témoignait du contraire. Aujourd'hui, le Seigneur vous appelle aussi. Changez, revenez à la vraie pudeur, habillez-vous correctement. Le Seigneur cherche une génération de femmes saintes, modestes, qui se distinguent du monde. Continuons de regarder notre témoignage. Si je veux aller au magasin et acheter des vêtements et que je rentre à la maison, le Seigneur me dira de les rendre. Alors j'ai commencé à emmener le Seigneur au magasin et, alors qu'il se séparait, je disais au Seigneur, « Seigneur, je veux que tu me guides sur ce que je dois acheter. Qu'est-ce que je dois acheter? Si je fais du shopping en ligne, avec des larmes, je disais au Seigneur, « Seigneur, tous mes vêtements, tu les as rejetés, tous mes vêtements, tu les as rejetés. » Je me souviens que le Seigneur m'a dit qu'aucun de tes vêtements n'est acceptable à mes yeux. Je n'avais aucune tenue, je n'ai aucune tenue. Pendant que je regarde les boutiques en ligne, le Seigneur me dirige sur ce qu'il faut prendre et ce qui lui plaît. Et savez-vous ce qui plaît à Dieu? C'est justement ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas, c'est ce que le Seigneur voulait. Le Seigneur voulait des jupes longues, assez larges pour qu'on ne voie même pas ta silhouette. C'est exactement là où je ne voulais pas aller. Je ne voulais même pas regarder ça. Je ne voulais pas regarder porter des jupes longues.
et nos bras ne devraient pas être découverts. Les bras doivent être au moins jusqu'à ce point. Vous savez, à ce moment-là, au moins jusqu'à ce point, c'est ce que je portais. Et il voulait des vêtements du Seigneur qui soient assez grands, assez larges. Ils sont amples. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce vraiment ce que tu veux? Est-ce vraiment ce que tu veux? Je parlais au Seigneur. Elle dit que chaque fois qu'elle achetait un vêtement, le Seigneur lui disait de les retourner. Elle a fini par aller faire les courses avec le Seigneur. Lui demanda, Seigneur, que dois-je acheter? Même en ligne, Dieu l'a guidée vers des jupes longues. Et c'est exactement ce qu'elle ne voulait pas. Cela est une preuve que lorsque Dieu transforme une personne, il change même les choix le plus petits. La sanctification n'est pas partielle. Elle touche les habitudes, elle touche les choix, elle touche les paroles et même la garde-robe. Et je me sens en paix quand je porte ce que Dieu veut. Je me sens en paix. Ma famille était contre cela. Ma famille ils pensaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Et moi aussi, je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Je me demandais, est-ce que j'ai toute ma tête? Mais quelle voix suis-je en train d'entendre? Il est temps que je prie et que je me rapproche de Dieu. Plus j'entends cette voix, plus je prie, plus je m'efforce d'être proche de Jésus. Plus j'entends cette voix. Alors j'ai su que c'était la voix de Dieu. Mais on aurait dit que personne ne pouvait me comprendre. Ma famille ne pouvait pas me comprendre. Mes parents ne pouvaient pas me comprendre. Ma mère ne pouvait pas me comprendre. Ils pensaient que j'étais vieux. Ils disaient, pourquoi veux-tu t'habiller comme une vieille femme? Est-ce que tu vas te marier? Est-ce que quelqu'un pourrait t'aimer? Est-ce qu'un homme te verrait et tomberait amoureux de toi? Le jour où j'ai commencé, où j'ai arrêté, j'ai dit, cette crème, je ne vais plus l'appliquer. C'était l'enfer. C'était comme l'enfer. C'était l'enfer à la maison, tout a explosé, personne. Les gens pensaient que Satan me parlait en fait, mais je savais que c'était Dieu. Le Seigneur ne veut pas que nous changions notre apparence extérieure. Le Seigneur ne veut pas que nous ressemblions au monde. Le Seigneur ne veut pas que tu te décolores la peau. Il ne veut pas que tu mettes de faux cheveux. Et merci, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Le Seigneur vient de me rappeler quelque chose pendant que je parle. Le Seigneur m'a dit de partager mon expérience sur la façon dont il m'a donné une révélation. Cela m'a aidé à tout abandonner complètement, au point que j'ai même arrêté de mettre du gel sur mes cheveux. J'ai arrêté de changer la texture, d'utiliser le sèche-cheveux, tu sais, pour les étirer. Maintenant, j'ai arrêté d'utiliser toutes ces choses sur mes cheveux. Cela m'a même empêché de faire certaines choses comme mettre tu sais, les trucs rose clair sur mes lèvres, de me vernir les ongles avec une couleur transparente. Cela m'a empêché de faire certaines choses, même les petites que je pensais que Dieu ne regardait pas, que ça n'avait pas d'importance. Une chose qui nous conduit en enfer, c'est de penser que ça n'a pas d'importance, que Dieu ne regarde pas, que ça ne compte pas. Mais ça compte pour Jésus, et tout ce que nous faisons dans la vie compte. Même nos messages sur nos téléphones comptent pour Dieu. Retenons quelque chose ici aussi, mes frères et sœurs. Vous savez, quand le Seigneur commence à agir dans notre vie, les gens que le diable va utiliser pour nous décourager, ce sont les gens qui sont proches de nous. Le plus souvent, c'est comme ça. Pour le cas de la sœur Mavis, c'est sa famille qui s'est opposée à elle. Elle lui disait, tu t'habilles comme une vieille. Qui va t'épouser? Et je sais que c'est la phrase que nos sœurs n'aiment pas entendre. Tu t'habilles comme une vieille femme. Aïe, 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 aïe. Mais, heureusement pour la sœur Mavis, elle continuait de prier. Et plus elle priait, la voix devenait claire. La sanctification te rend incompréhensible devant les yeux de ceux qui vivent selon le monde. Mes frères et sœurs, quand Dieu t'appelle à vivre pour lui, même tes proches peuvent penser que tu es fou. Mais, comme la sœur Mavis, nous devons tenir ferme en suivant la voie de notre berger, de notre Seigneur. Continuons à regarder le témoignage.
Les personnes à qui nous parlons, ce que nous disons, cela compte pour Dieu. L'Esprit de Dieu m'a donné une révélation. C'est une révélation. Et dans cette révélation, il y avait un groupe de femmes dans une salle. Il y avait un groupe de femmes. Et dans cette salle, j'étais la seule à être habillée décemment. J'étais la seule à porter une jupe. J'ai vu la jupe que je portais. C'était une jupe longue jusqu'aux orteils. Et j'étais la seule à avoir la tête couverte, habillée différemment parmi les milliers de femmes que j'ai vues dans cette salle. Et alors que j'étais là, je regardais toutes les femmes et je me regardais. Je me suis dit, il y a une différence, il y a une différence. Et immédiatement, alors que je regardais, une femme du fond de la salle a commencé à marcher vers l'avant. C'était comme, tu sais, dans ces concerts où il y a une scène devant, n'est-ce pas? Donc elle a commencé à marcher vers l'avant, vers moi. J'étais debout en face d'elle, et elle a commencé à marcher vers moi. Et elle a commencé, et elle m'a regardé. Elle a dit, je crois que je lui ai demandé, qui es-tu? Et elle a dit, veux-tu savoir qui je suis? J'ai dit, qui es-tu? Et elle a dit, regarde. Et au moment où elle a dit, regarde, elle a levé sa main droite, et toutes les femmes dans cette salle ont levé leur main droite. Si elle bougeait à gauche, toutes bougeaient à gauche. Si elle bougeait à droite, toutes bougeaient à droite. Et elle essayait de me dire, je contrôle ces femmes. Et quand je les regardais, j'ai remarqué que toutes les femmes lui ressemblaient exactement. Dans l'esprit, quand tu es habillée avec toutes ces choses, tu peux avoir l'air différente. Tu peux avoir l'air différente de moi. Tu peux avoir l'air différente d'une autre personne. Mais dans l'esprit, tu ressembles à Jézabel. Elle était l'esprit de Jézabel. Elle était, elle, l'esprit marin du royaume marin. Elle est la propriétaire de tout ce maquillage et de ces vêtements séduisants et des femmes en pantalon, parce qu'elle portait un pantalon. Elle en est la propriétaire. Tu lui ressembles dans l'esprit. Tu ne ressembles pas au Christ. Quand tu portes du maquillage, des bijoux, quand tu changes la couleur de ta peau et que tu mets différentes couleurs et que tu mets des bagues à tes doigts, tu ressembles à Jézabel dans l'esprit. Elle existe. Elle est réelle. Je ne vous mens pas. Elle est réelle. Dieu me l'a montrée. Je l'ai vue. Je l'ai vue dans ma révélation. Elle m'a dit de me taire. Elle a dit que je devais me taire. Elle a une mission pour emmener les femmes en enfer. Elle a une mission. Pas étonnant que toutes les femmes, même la femme du pasteur, elles lui ressemblent toutes. C'est pourquoi il y a une tendance, quand une tendance sort, quand un sac sort. Toutes les femmes veulent un sac. Quand une tendance apparaît, toutes les femmes veulent l'adopter. Elle est le fondement de la mondanité. C'est elle qui contrôle la situation. Elle possède toutes ces marques de maquillage. Comment ça s'appelle? MAC? Je ne connais pas les noms récents. Elle est propriétaire des marques. Donc, quoi qu'elle ait fait dans ma révélation, les femmes ont fait exactement la même chose. Elle les contrôlait. Femmes, sortez du monde. Femmes, sortez. Sortir. Il n'y a rien de mal à être normal. Il n'y a rien de mal à vivre sa vie comme Dieu l'a créée. Il n'y a rien de mal à cela. Vis ta vie. La façon dont Dieu vous a créé ne vous empêche pas d'exposer votre corps. Ne portez pas de pantalons. Les pantalons ne sont pas pudiques. Portez des jupes longues. Portez une longue jupe. Soyez sainte, femme. Soyez sainte. Soyez sainte. Soyez seulement extérieure. Dieu se soucie de votre apparence extérieure. Il veut que vous soyez sainte. Il veut que vous laissiez votre corps tel qu'il est. Faisons une petite pause ici, mes frères et sœurs. Elle dit que dans son songe, elle s'est retrouvée parmi des milliers de femmes habillées de manière mondaine. Ensuite, une femme souhaite avancer et contrôler toutes les autres. Et qu'en esprit, toutes ces femmes avaient la même apparence. Elles ressemblaient à Jézabel. Nous devons comprendre que Jézabel est un symbole de séduction, d'orgueil et de corruption spirituelle. Beaucoup de modes, de fashion ne sont pas neutres. Elles viennent d'un esprit de séduction qui pousse les femmes
à exposer leur corps, à montrer leur nudité, à changer leur apparence. Dieu ne veut pas que ces filles ressemblent au monde, mais à Christ dans leur cœur et dans leur apparence. Il veut que tu laisses ton corps tel qu'il est. La seule question que je posais au Seigneur, je m'en souviens très clairement cette nuit-là. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, « Père, pourquoi veux-tu que je m'habille ainsi ?» Mais les femmes que tu utilises, elles continuent à se mettre en valeur. J'ai demandé au Seigneur, « Pourquoi veux-tu que je m'habille d'une certaine manière? Tu veux que je me tienne loin de toutes ces choses, mais regarde les femmes. » J'ai commencé à citer des noms de pasteurs. Des femmes pasteurs que j'écoutais à cette époque. J'ai commencé à nommer des personnes que je savais que Dieu utilisait. Elles ont des témoignages. J'ai dit, pourquoi ne leur dis-tu pas? Elles entendent ta voix. Pourquoi ne leur dis-tu pas? Pourquoi me le dis-tu à moi? Et il m'a rappelé un verset et il a dit, ceux qui se comparent entre eux ne sont pas sages. Ce verset, je crois qu'il est dans le livre des Corinthiens. Il dit, ceux qui se comparent entre eux ne sont pas sages. Il m'a dit, arrête de te comparer, compare-toi à moi, sois comme moi. Il m'a dit cela, et il a apporté le verset qui dit, car il est dit, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. J'ai dit, je dois être humble, nous devons être humbles, enfants de Dieu. Nous, hommes de Dieu, nous devons être humbles. La sœur Mavis a posé une question à Dieu. Pourquoi me demandes-tu cela, alors que des femmes que tu utilises s'habillent comme le monde? Pourquoi ne leur dis-tu rien? Et le Seigneur lui a répondu par cette écriture. Ceux qui se comparent à d'autres ne sont pas sages. Dieu lui a dit, ne te compare pas à eux, compare-toi à moi. C'est une profonde leçon, mes frères et sœurs. Notre modèle, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les évangélistes, ce n'est pas les chantres. Notre modèle, c'est Christ. Notre seul modèle, c'est Jésus. Notre seul modèle, c'est notre Sauveur qui est mort à la croix pour nous. Dans notre apparence, nous ne devons pas avoir un regard hautain. Les talons, la raison pour laquelle j'ai abandonné les talons, c'est parce qu'ils me donnaient un air hautain. Ils me donnaient une sorte de regard supérieur. Quand je marche, on peut voir l'orgueil. Cela fait ressortir l'orgueil qui est en moi. Cela fait ressortir l'orgueil. Les talons hauts ne plaisent pas à Dieu. Le Seigneur ne veut pas cela. Le Seigneur veut la modestie. Il veut que nous soyons naturels. Il veut que nous soyons naturels. Il veut que nous soyons normaux. Il n'a pas mis de trous dans nos oreilles, donc il ne nous demande pas de l'aider à le faire. Il nous a fait parfaits, il nous a fait saints, il nous a fait normaux, S'il vous plaît, je vous en supplie, vous avez entendu mon témoignage, comment le Seigneur m'a transformé. J'étais très têtue et il a dû utiliser quelqu'un à cause de ma ténacité. Je ne pouvais pas l'entendre. Il a dû parler à travers quelqu'un. Et aujourd'hui, le Seigneur parle à travers moi pour vous. Débarrassez-vous de tout cela. Allez à votre armoire. Allez à votre armoire à vêtements. Débarrassez-vous de tout le maquillage. Débarrassez-vous de toutes vos boîtes de maquillage, de tous vos bijoux. Débarrassez-vous-en, même s'il s'agit des petits bijoux à point, car j'ai aussi commencé à porter cela. Débarrassez-vous des petits bijoux à point, débarrassez-vous-en, débarrassez-vous des faux cheveux, ne changez pas la texture de vos cheveux, ne changez pas leur texture, le gel que vous mettez, ne le changez pas, soyez simplement vous-même. Vous pouvez toujours être belle sans tout cela, et tous les hommes pieux vous trouveront attirantes parce qu'ils cherchent des femmes pieuses. Mais ces hommes du monde, vous voyez ces jeunes garçons qui ne connaissent pas Dieu, ce sont eux qui seront attirés par vous quand vous vous habillez de façon très séductrice. Quand vous vous habillez comme le monde, vous attirerez des hommes du monde, vous attirerez les garçons du monde, et ils viennent pour votre corps, ils ne viennent pas pour vous, ils ne viennent pas pour vous. Je vous en supplie, supprimez vos anciennes photos, débarrassez-vous de toutes ces choses, et marchez avec Dieu.
dans la beauté de sa sainteté. Marchez avec Dieu, alors que le Seigneur agit dans votre cœur et qu'il se débarrasse de certains caractères, qu'il enlève certaines choses. Laissez-le aussi changer votre apparence. Car lorsque nous étions dans le monde, Satan voulait que nous lui ressemblions. Jézabel voulait que nous lui ressemblions. Mais je rends grâce à Jésus de m'avoir délivré. Et je ne retournerai pas en arrière. Je ne retournerai pas en arrière. Je ne retournerai pas à ces choses. Je ne retournerai pas à porter des pantalons. Je ne retournerai pas à ce dont le Seigneur m'a délivré. Je n'utiliserai aucune voix. Que j'entends maintenant me dire que c'était toi, que ce n'était pas le Seigneur, tu sais, que tu n'as pas reçu la conviction, que c'était toi. Moi, je rejette cette voix, je la mets à la poubelle, parce que je sais qui j'ai entendu et je sais ce que dit la parole de Dieu. Si tu veux m'en parler davantage, contacte-moi, regarde la description ci-dessous. Je prie pour que tu obéisses à la voix de Dieu alors qu'il te parle, pour suivre son chemin. Que le Seigneur te bénisse. Que sa face brille sur toi. Au revoir pour l'instant. Le Seigneur ne veut pas seulement changer notre cœur. Il veut changer notre apparence, notre comportement, notre modestie, notre manière de parler, notre manière de s'habiller, notre manière de tout faire. Il veut changer cela. Donnez-lui la place et vous verrez le changement. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas d'illégalisme, ce n'est pas une règle humaine. Non, mes frères et sœurs, c'est un appel à ressembler Jésus dans la beauté de la sainteté. Que Dieu vous bénisse. Amen.